السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة غازيل تعليم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم أي درس جديد. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Gazelle Talim. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les leçons nouvelles. Et maintenant, je vais vous faire découvrir une nouvelle leçon d'orthographe. Concentrez-vous, écoutez bien et vous allez voir que c'est facile. Le titre, le pluriel des noms composés. Niveau 6e année primaire. Les objectifs, vous devez identifier des noms composés. Écrire correctement des noms composés au pluriel. Rappel. Le pluriel est employé lorsqu'on parle de plusieurs choses ou personnes. En général, les mots au pluriel prennent un S à la fin. Les mots finissant par O, E, A-U ou bien A-U ou E prennent un X à la fin. J'observe et je découvre. Regardez cette phrase. Il faut être prudent au rond-point. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un mot ou bien deux mots en couleur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un trait d'union entre ces deux mots. Comment appelle-t-on ce mot ou bien ce nom? On l'appelle un nom composé. Ce nom se compose de quoi? D'un adjectif, rond, et d'un nom, point. Donc, les deux éléments, c'est-à-dire l'adjectif et le nom, se mettent au pluriel. Ils prennent un S. Et maintenant, cette phrase, il y a des garde-fous sur les ponts. Voilà, garde-fous. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a un nom composé qui est en couleur. Garde-fou. Qu'est-ce que vous remarquez? Le premier mot ne prend pas S. Pourquoi? Parce que c'est un verbe. Et l'autre mot, c'est un nom. Donc, le verbe ne change pas. Le nom se met au pluriel. Ça y est. Regardez bien cette phrase. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Il y a aussi un nom composé qui est en couleur appui-tête. Voilà l'appui-tête. Qu'est-ce que vous remarquez? L'appui, quelle est la nature de ce mot? C'est un nom. Et la tête aussi, c'est un nom. Mais pourquoi le premier nom a pris un S et le deuxième non? Je manipule et je réfléchis. Quand on a un nom composé, contient un nom plus adjectif, ou bien adjectif plus nom, ils se mettent au pluriel, le nom et l'adjectif. Par exemple, les coffres forts. Les coffres S, fort,
S. Les ronds-points. Rond S, point S. Et quand on a un nom plus un nom, qu'est-ce que vous remarquez? Ah oui, les deux se mettent au pluriel, puisque c'est un nom. Exemple, des oiseaux, mouches, des choux, fleurs. Voilà un oiseau, mouche. Mais, faites attention, lorsqu'on a deux noms, mais le deuxième nom est le complément du premier. Donc, seulement le premier qui prend la marque du pluriel, comme des pommes de terre. Terre, c'est un nom qui complète pomme. Donc, seulement pomme prend S. Des arcs-en-ciel, la même chose. Le deuxième mot complète le premier. Des années-lumière, la même chose. Lumière est un complément du nom. Des timbres, postes, la même chose. Et aussi pour des appuis-têtes. Tête, c'est un complément qui complète appui. Complète le nom. Maintenant, verbe plus nom. Qu'est-ce que vous remarquez? Le nom se met au pluriel, mais le verbe ne change pas. Exemple, des gratte-ciel. Gratte, c'est le verbe gratter. Ciel, c'est un nom. Il prend la marque du pluriel. S. Des couvre-lits. Couvre, c'est un verbe. Lit, c'est un nom. Prend la marque du pluriel. Mais, des trompe-l'œil. Trompe, c'est un verbe. Mais pourquoi l'œil ne prend pas S? Regardez bien, qu'est-ce qui précède œil? C'est un article défini. Donc, il reste un variable, l'œil. On a aussi des près-dieux. Prix, c'est un verbe. Mais Dieu, c'est quoi? C'est un nom propre. Ne change pas. On a aussi les mots invariables plus nom. Quels sont les mots invariables? Ce sont les prépositions et les adverbes. D'accord? Ce sont invariables. Le nom se met au pluriel. Exemple, des arrière-cours. Arrière, c'est quoi? C'est une préposition. Cours, c'est un nom. On ajoute la marque du pluriel. Des haut-parleurs. Des haut-parleurs. Haut, c'est quoi? C'est un adverbe. Parleur, c'est un nom qui prend la marque du pluriel S. On a aussi un autre cas, verbe plus verbe. Les verbes, bien sûr, ne changent pas. D'accord? Exemple, des laissez-passer, des va-et-vient, et maintenant, je retiens. Les noms composés sont habituellement formés de deux ou plusieurs mots, généralement séparés par un trait d'union. Quand on a le nom plus un autre nom, les deux noms se mettent au pluriel. Quand on a un adjectif plus un nom ou bien un nom plus un adjectif, aussi les deux éléments se mettent au pluriel. Quand on a un verbe plus un nom, bien sûr le verbe ne change pas, le nom se met au pluriel. Et quand on a un verbe plus un autre verbe, il ne change pas.
on a un adverbe plus un nom, ou bien une préposition plus un nom, l'adverbe et la préposition sont invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Le nom se met au pluriel. Donc, apprenez ces combinaisons. Et maintenant, le cours est terminé. Au revoir et à bientôt.